Ce mois d'avril 2024 correspond aux 30e commémorations au Rwanda du génocide des Tutsis, des questions de traumatisme pour les victimes, mais aussi d'une certaine façon pour certains témoins de l'horreur. Parmi eux, l'écrivaine Dominique Sigaud, jeune journaliste à l'époque. Elle était en mission sur place, elle est aujourd'hui en plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Votre livre s'appelle Perdre la main. On va développer tout à l'heure l'importance de ce titre. C'est un récit qui raconte ce que vous avez vu à l'époque, ce que vous avez aussi refoulé pendant des années. J'ai envie de souligner cette phrase que vous écrivez. Juste séparer autant que possible ce qui avait eu lieu autrefois du temps présent, les tenir à l'écart, à distance, mettre suffisamment de décennies entre les deux pour pouvoir les distinguer nettement et alors seulement pouvoir commencer un récit. Comment expliquez-vous le blocage, j'ai envie de vous le dire, comment expliquez-vous qu'il vous a fallu autant d'années pour vous réapproprier finalement ce sujet du génocide des Tutsis? Je crois que c'est parce que le génocide, c'est quelque chose d'absolument colossal. C'est par rapport à la taille d'une vie humaine, nous avons juste chacun une vie humaine. Et le génocide, par rapport à ça, c'est absolument colossal. C'est hors de proportion. D'autant que c'est un génocide qui a lieu sous les yeux de la communauté internationale. Donc c'est pas juste le Rwanda qui est pris là-dedans. C'est pas juste l'Afrique qui est prise là-dedans. Le Rwanda est pris dedans, la région est prise dedans, l'Afrique est prise dedans et la communauté internationale est prise dedans puisqu'elle est très impliquée dans le génocide et dans le fait que le génocide a lieu. Et donc, je pense que c'est, il y a ce côté énorme, colossal. Deux, ce que moi j'ai traversé en tant que jeune femme pour faire mon travail au Rwanda pendant le génocide, j'ai dû me défaire de tout un tas de choses et j'ai dû descendre dans quelque chose. Comme si je descendais dans un endroit un peu sous terre, si vous voulez, où... Pour vous protéger? Non, pas du tout, au contraire, absolument pas. Non, pas du tout. Ce qui me protégeait, c'était d'être journaliste et que je devais faire mon travail. Mais pour faire mon travail, je devais cesser d'être journaliste comme on est journaliste ailleurs. Je devais accepter, admettre de descendre dans une matière dont j'ignorais tout, qui est très, très, très particulière, puisque la mort est présente partout, tout le temps. Puisqu'il y a eu 800 000 morts ou 1 million de morts en 3 mois. Donc c'est terrible, enfin c'est permanent, c'est tout le temps. Et néanmoins, il faut être capable d'accéder à cette matière, d'y être, de travailler, de prendre des notes, de faire des interviews, de penser aux Français pour qui vous allez écrire et pour qu'ils entendent ce qui se passe, qui ne restent pas étrangers à ce qui se passe, parce que c'est ça l'idée. Et donc j'étais moi-même obligée de rentrer à l'intérieur de cette matière, et donc moi de me transformer d'une certaine manière pour intégrer cette matière. Et je pense qu'il m'a fallu, d'une part, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a une amnésie traumatique qui a des choses que j'ai oubliées totalement, que j'ai absolument refoulées pendant 25-30 ans. Et puis... avant de nommer, je pense souvent aux gens qui ont vécu un inceste, un viol, enfin des choses cauchemardesques, le temps qu'il faut pour être capable d'énoncer correctement la chose. Vous voyez ? Mais vous avez, en même temps, vous le dites, parfaitement conscience qu'il fallait prendre des notes sur un carnet parce qu'une partie de vous savait qu'à un moment donné, elle avait besoin de cette aide-mémoire. D'abord, c'est mon travail. C'est-à-dire que si je veux pouvoir, surtout étant donné ce qui se passe et la façon dont les choses se passent, je suis obligée de noter, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Donc je notais. Et il est vrai que quand j'ai repris ces notes 20 ans après, j'avais complètement oublié. Mais c'est phénoménal. C'est-à-dire, quand je vous parle... Ben oui, c'est phénoménal. Pour vous, pour la plupart des gens, c'était il y a 30 ans. Je ne sais pas sentir ces 30 ans. Pour moi, c'est il y a 4-5 ans. Donc c'est extrêmement proche dans le temps. Et pourtant, il m'a fallu tout ce temps pour être capable d'en faire un récit, de m'en tenir suffisamment à distance et au contraire, d'en revenir suffisamment proche. Oui. Vous voyez ? Les collines de Bicécéro, lieu de résistance des Tutsis. Vous avez vu tout le cadre de cette extermination. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être hanté par ces collines? Est-ce que vous avez eu chez vous un sentiment de culpabilité, de regret? Alors, toujours. C'est forcément, puisqu'on est un être humain
au milieu d'êtres humains qui se font massacrer. Donc normalement, il est normal que ça soit détestable comme position, puisque je ne peux pas intervenir, ou si peu, je peux faire très peu de choses. La seule chose que je puisse faire, puisque c'est mon travail et heureusement, c'est d'en témoigner pour les gens de mon pays. Et de leur dire, ne croyez pas que ça vous soit étranger, ça ne nous est pas étranger. Au contraire, c'est très proche de nous, ça fait partie de notre histoire commune, ça fait partie du commun auquel nous appartenons, tous, Rwandais par Rwandais, Français par... Voilà, en tant qu'être humain, surtout à cette période-là. Et donc, Bicécéro, c'est très particulier, puisque c'est le moment où l'armée française intervient, avec un agenda assez compliqué, on ne sait pas exactement ce qu'ils viennent faire. Donc de ce point de vue-là, c'est très compliqué, Bicécéro. Et en plus, pour moi, c'est très compliqué parce que à Bicécéro, donc l'armée française intervient, nous arrivons, un certain nombre de journalistes, d'humanitaires, etc. Et un journaliste français se met à crier « Venez, venez, il y a des cadavres dans la rivière ». Et je me dis « Mais il est fou ». Il est fou, des cadavres. Les cadavres recouvrent le pays. Pourquoi crierait-il il y a des cadavres? Je n'ai pas voulu aller les voir, parce que je n'ai pas voulu me précipiter avec les autres pour les voir. Et je suis allée voir les survivants. Et il se trouve que ce jour-là, un bébé est né de sa maman Tutsi qui se cachait. Et j'ai préféré être témoin de ça. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce journal. Mais il faut lire. Il faut lire Perdre la main de Dominique Sigaud. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et autrice de ce livre. Une manière de reprendre finalement aussi un peu la main pour vous. Le récit est édité en France chez Globe. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.